Ce devait être un repas à emporter rapide. Oui, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait gaspillé son essence à revenir jusqu'ici. En gros, elle était juste énervée parce que je ne voulais rien lui donner gratuitement. À la place, cette commande est venue avec une paire de menottes en plus. C'est vraiment dommage que ce soit ce dont on m'accuse alors que je gère aussi une entreprise et que j'ai une vie à assumer. Nous allons expliquer comment cette commande a mené à une confrontation criminelle. Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Soyons honnêtes, si vous vivez de la livraison comme moi, vous avez déjà eu une boisson ou un accompagnement oublié, ou pire, reçu le repas de quelqu'un d'autre. Ici, nous avons une situation où le repas était parfaitement correct. Il manquait juste une sauce célèbre à côté. Nous sommes le 29 novembre 2024 à Largo, en Floride. Il est un peu avant 14 heures lorsque les policiers sont envoyés sur place. Raising Cane's, oui, l'endroit connu pour ses tenders de poulet, son pain Texas toast et, bien sûr, sa fameuse sauce Cane. Mais c'est un plat du menu qui a poussé les employés de Cannes à appeler la police. Bonjour. Bienvenue chez Cannes. Hé, y a-t-il une Katiana ici? C'est toi? Tatiana? Ça va? Où veux-tu l'appeler? Dehors? Oui. Dehors, il est temps. On va juste aller près de la voiture. Parfait. Donc c'était aujourd'hui? Oui, d'accord. Tu la connais personnellement? D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Apparemment, il lui manquait 8 sauces Cannes dans sa commande Tailgate et je les ai remplacées pour elle. Je lui ai dit « Hey, nous sommes vraiment désolés pour ça ». Je lui ai donné les 8 sauces. Elle n'était pas contente. Elle voulait plus de sauces gratuitement. Je lui ai dit « Écoutez, si vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas notre standard, ce n'est pas notre politique ». Ça ne lui a pas plu. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait gaspillé de l'essence en revenant jusqu'ici. Elle était tout simplement contrariée à cause de ça. Je ne voulais rien lui donner gratuitement, alors elle m'a demandé mon nom. Et selon nos règles, nous ne sommes pas obligés de le donner pour des raisons de sécurité. Je le lui ai expliqué et ça ne lui a pas plu. Après m'avoir redemandé et que j'ai refusé de donner mon nom, elle a pris mes clés et m'a attrapé la cuisse avec. Et elle essaye de chercher un nom, se rend compte qu'il n'y en a pas, puis elle lâche, se retourne et s'en va. Elle est venue ici à l'origine. Est-ce qu'elle est passée par le drive ou est-ce qu'elle est entrée à l'intérieur? À l'intérieur, elle était une commande mobile. D'accord. Sais-tu si elle récupérait pour quelqu'un ou pour elle-même? Pour elle-même. Retrait mobile à l'intérieur? À quelle heure est-elle arrivée au départ? Je ne veux pas dire vers 13h15. 13h ça là-bas, tout est enregistré sur les vidéos. Oui. Elle arrive après avoir récupéré quelque chose à l'intérieur. Nous trouverons les heures exactes. Elle prend son sac, puis elle part. Oui. D'accord. Puis elle revient. Et d'abord, elle appelle à ce sujet, puis elle entre. Et on se dit, d'accord, t'es au téléphone avec nous, mais t'es aussi déjà là. Oui. D'accord. Donc elle revient dans 1 heure. On vérifiera après avoir appelé. Était-elle vraiment au téléphone quand elle est entrée dans le restaurant? Tu peux aussi trouver le numéro de téléphone? Oui, il est sur notre tablette mobile. D'accord. D'accord. Donc elle revient à l'intérieur. Elle est au téléphone. Qui l'approche? Est-ce que c'est vous qui l'approchez? Oui, je vais vers elle en premier parce que je peux voir qu'elle a besoin de quelque chose. Oui, et c'est à ce moment-là que, en gros, tout l'incident a commencé. D'accord. Donc vous allez vers elle. Est-ce qu'elle a raccroché le téléphone? Non, elle était toujours en ligne. Toujours au téléphone. Alors, comment s'est déroulée la conversation quand vous vous êtes approchés? J'ai dit bonjour ou bonjour, comment puis-je vous aider? Et elle est allée directement au but. Elle a dit « Hé, il me manque 8 sauces Cannes. Je viens d'arriver en voiture et dois revenir encore attendre mes sauces que j'ai payées sans les recevoir. Je suis vraiment désolée, madame. » Alors je m'éloigne d'elle et je vais chercher les 8 sauces Cannes pour elle. Et c'est là qu'elle commence vraiment à s'énerver parce qu'elle commence à me demander des sauces gratuites. Et c'est là que je lui dis non. Et c'est à peu près tout. D'accord. Où est-ce que vous vous trouviez quand elle a essayé d'attraper votre lanière? Juste là où se trouve ce comptoir avant et genre, quand tu en sors... Là où il y a cette petite ouverture? Oui. D'accord. Maintenant, tu dois te dire, tout ça ne peut pas vraiment être fini, sauce Cannes.
Eh bien, c'était le cas, et ce qui en a vraiment fait un crime potentiel, c'est que la cliente aurait apparemment attrapé de force l'employé de Cannes. Alors elle attrape le cordon, genre jusqu'où elle le tire. Je ne pense pas qu'elle l'ait tiré si loin, je crois. Quand elle l'a retourné et s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de nom dessus, elle l'a tout de suite lâché, d'accord? Et juste après, elle est partie. Auriez-vous des images vidéo montrant sa voiture et ses plaques d'immatriculation? Je ne connais pas sa plaque, mais j'ai une photo d'elle près de sa voiture. Mais c'est vraiment difficile. Avec l'angle de nos caméras, on ne voit pas vraiment l'arrière de la voiture. D'accord? D'accord, selon vos dires, je vais vérifier les enregistrements. Il y a clairement eu une agression. Si elle vous attrape sans votre consentement, mais qu'elle essaie de vous prendre un objet par la force, cela pourrait être un vol qualifié, ce qui est un crime, même si c'est seulement une tentative. Nous allons vérifier les enregistrements pour voir ce qu'on trouve. Pouvez-vous y accéder sur votre téléphone? Non, je ne peux pas. Et je dois aussi appeler mon patron. D'accord? Parce qu'ils sont les seuls à y avoir accès. Oui, si possible, informe-les de la situation et dis-leur que nous sommes ici. Demande aussi s'il existe un moyen d'accéder. Je vais juste essayer de savoir à quelle heure. Je crois qu'elle a dit que c'était vers 12h45 à 13h15. Vous cherchez une femme avec elle? Je ne peux pas la manquer du tout. Je pense qu'elle sera juste quelqu'un dans la rue. Ouais, elle sera exactement là où ils se tiennent en ce moment. À quelle heure? Comme ça, je peux la voir sur la caméra? 120. 120, oui. La voilà. C'est à quelle heure? C'est ça? Ouais. Vers 1h, on est à environ 125. 2 angles ici, peut-être celui-ci puis celui-là. Il y a un petit hockey là-dedans. Elle a dit qu'elle était au téléphone avec l'autre homme à ce moment-là. Elle est juste descendue puis elle est partie en taxi. Pour une raison quelconque, était atteinte d'un cancer. Elle pouvait le laisser lui rendre son nom. Dans leur avis, c'est un 128,11. Il semble qu'ils nous ont informé que le conducteur de l'un des véhicules était un 448. Peux-tu rembobiner un peu? Je suis à quelle distance? C'est ce dont elle parle. Oui, c'est ça. Là-bas. Approchons-nous de celui-ci. 1420. Ce sera difficile à voir sur les prochains garçons ici, ainsi que celui-ci. Ouais, bah tu peux rembobiner un peu? Elle va chercher ses clés juste là, c'est bien à 128,05. Si tu veux descendre au 2e étage, c'est probablement, est-ce que c'est 102? Elle est encore en train de parler, et puis tout à coup, elle est sur son... Elle dit, je ne vais pas te donner mon nom. Et c'est la règle, on ne donne pas, parce que tout ce qu'ils vont faire, c'est l'appeler et la harceler. Absolument, laisse-moi enregistrer ça rapidement. Ouais. La vidéo de surveillance l'a confirmé et la police affirme que tout était dû à la sauce. Les agents ont identifié la cliente comme Mackenzie Killing, 31 ans. Voici le rapport de police. Les images de vidéosurveillance montrent Killing entrer dans le restaurant à 13h25 tout en étant au téléphone portable, puis s'approcher du comptoir de retrait des boissons mobiles à 13h26. On voit Killing discuter avec une employée jusqu'à l'arrivée d'Herbert à 13h27 qui lui remet une boîte de Raising Cane's contenant 8 sachets de sauce. Les images de vidéosurveillance montrent Killing agitant les mains en parlant et vers 13h28, Killing est filmé par la vidéosurveillance. Elle lance rapidement sa main droite vers Herbert, attrape violemment le cordon de Herbert vers elle, privant temporairement Herbert de sa carte d'employé et on voit Herbert tirer le cordon pour le reprendre à Killing jusqu'à ce que Killing le lâche et quitte le magasin. Quand une agente appelle Mackenzie, celle-ci affirme qu'elle n'a rien fait de mal. Je rédige un rapport d'information concernant un incident qui s'est produit aujourd'hui au Raising Cane's sur East Bay. Oui, je vérifiais une pièce d'identité pour voir si
si elle portait un badge nominatif. D'accord, comme je l'ai dit, c'est juste un rapport d'information. Je dois simplement venir vous parler, avoir votre version des faits. Si cela ne vous dérange pas de remplir une déclaration de témoin, y a-t-il un endroit où je peux vous rencontrer? Comme ça, vous pourrez la remplir. Plus tard aujourd'hui, mais pas maintenant. Où puis-je vous voir aujourd'hui? Ou préférez-vous venir au commissariat? Oh, je ne sais pas, c'est ridicule. J'ai littéralement pris une étiquette pour vérifier son nom, donc je ne comprends pas pourquoi on s'en prend à moi. Je n'ai littéralement rien fait de mal. D'accord, je ne dis pas que vous avez fait quelque chose de mal, je dis juste que j'ai besoin de vous parler, c'est tout. D'accord, je suppose que je peux vous retrouver là-bas vers 19h. 19h au commissariat de police de Largo. Je ne sais pas où c'est. Je peux vous donner l'adresse si vous voulez, à moins que vous ne préfériez qu'on se retrouve ailleurs. Je préférerais ne pas y aller. D'accord, où allez-vous? Je peux aller au Starbucks ou ailleurs. D'accord, je ne comprends pas pourquoi on me vise simplement parce que j'ai demandé le nom de quelqu'un et vérifié sa carte d'identité. Un rapport a été déposé au commissariat. Je dois donc entendre chaque personne impliquée et recueillir leur version pour pouvoir le clôturer. Donc est-ce que je vais avoir des ennuis? Pas forcément, j'ai juste besoin d'avoir ta version des faits. Comme ça, je pourrais rédiger un document et comme je l'ai dit, je pourrais tout clôturer. J'ai vérifié l'identité de quelqu'un pour connaître son nom, c'est littéralement tout ce que j'ai fait. Elle a refusé de me donner son nom et j'ai vérifié son identité pour avoir son nom. D'accord, je comprends, mais je dois te parler en personne parce qu'on a des caméras corporelles maintenant. Donc tout doit se faire en face à face. J'ai juste l'impression que si je te rencontre en personne, je vais me faire arrêter ou quelque chose comme ça et je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça. Est-ce qu'on peut juste se retrouver au public sur East Bay 519? Oui, celui où il y a le Dollar Tree et tout le reste. Oui. Oui, ça me va. Publix 19h. Je vais gâcher ma vie juste pour avoir vérifié l'identité de quelqu'un. C'est ridicule. J'ai juste besoin de ta version des faits, tu sais. Vous semblez toujours cibler quelqu'un qui n'a littéralement rien fait de mal. Donc c'est bon. Je vais juste voir ma vie ruinée parce que j'ai demandé le nom de quelqu'un et que j'ai vérifié son identité. D'accord. Elle a refusé de me servir, donc c'est bon. Donc rendez-vous à 19h au Publix. D'accord. Mackenzie a accepté de rencontrer les agents un peu plus tôt et elle n'est pas venue seule. Ses parents étaient juste à ses côtés. Alors, tu veux toujours remplir ce formulaire? Je pense que oui. D'accord. À quoi consent-elle si elle le signe? Donc ce sont simplement les droits Miranda. Cela veut juste dire que tout ce qu'elle écrit ici peut être utilisé devant le tribunal. Et qu'elle jure que ce qu'elle écrit ici est la vérité sur ce qui s'est réellement passé. C'est tout, c'est tout. Ouais. Eh bien oui, puis-je poser une question? Oui, absolument d'accord. Alors, vous savez, nous n'avons pas eu le temps. Tout cela est arrivé parce que nous n'avons pas eu le temps d'appeler un avocat ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, au moins, ce que nous comprenons dans cela... Vous savez, Mackenzie est avant tout une super gamine. Elle n'a jamais eu de problème ni d'incident. Elle travaille. Plus tard, sur la route ici, ça ne voulait rien dire au milieu. Moi, honnêtement. Alors, devrait-on prendre un avocat d'abord ou avant de signer quoi que ce soit? Donc c'est à vous de voir, ça ne changera rien à ce qui se passe en ce moment. Je lui offre simplement l'occasion de me dire ce qui s'est passé afin que je puisse l'inclure dans le rapport. Si elle ne veut pas me dire ce qui s'est passé, si elle ne veut pas l'écrire, il n'y aura pas sa version des faits. Donc si elle souhaite parler à un avocat, elle en a tout à fait le droit. Mais cela ne changera pas l'issue de ce soir. Mais si elle ne me donne pas ces informations, je n'aurai pas sa version à transmettre au procureur de l'État ou quoi que ce soit de ce genre. Quelle est l'issue de ce soir? Donc, vous faites face à des accusations en ce moment pour ce qui s'est passé chez Raising Cane's, mais j'aimerais comprendre votre version des faits et ce qui s'est passé. Je ne savais pas que vérifier le badge nominatif de quelqu'un était illégal. Il ne s'agit pas juste de vérifier le badge nominatif de quelqu'un. Mais je l'ai attrapé et j'ai vérifié si son nom y figurait. Ce n'était pas le cas. Alors je l'ai lâché et je suis partie. C'est comme ça que j'ai vu tout ce qui s'est passé. Je porte aussi une fourchette à badge au même endroit et il y a nos noms dessus. Et il m'est déjà arrivé que des patientes attrapent le mien pour voir mon nom. Donc je ne savais même pas que prendre le badge de quelqu'un pour vérifier son nom après qu'elle ait refusé de me le donner était illégal. Donc vous ne pouvez toucher personne, ni essayer de prendre les biens ou les effets personnels de quelqu'un sans son consentement. Si vous le faites, même pour vérifier... Surtout sur quelque chose qui devrait être comme un badge nominatif, parce que c'est à ça que je l'associais, même si ce n'est pas un badge nominatif. Je comprends, mais si ce n'est pas votre propriété, vous ne pouvez pas toucher, saisir ou faire quoi que ce soit de ce genre sans le consentement de la personne.
Ce serait différent si vous demandiez « Puis-je voir votre badge ?» et que la personne acceptait et vous le montrait. C'est juste malheureux parce que ça m'est arrivé et je n'ai même jamais pensé que c'était illégal. Et comme ça m'est arrivé tellement de fois, je ne pensais pas que ça pouvait affecter quelqu'un d'autre d'une autre manière. Je suis désolé que tu aies vécu des choses comme ça. J'espère que tu sais que tu peux nous en parler ou quelque chose comme ça. Je ne l'aurais tout simplement jamais fait. Je ne le ferai jamais. Solliciter une vérification de mon badge nominatif. C'est dommage que ce soit ce dont on va m'accuser, alors que je gère aussi une entreprise et que j'ai une vie à maintenir. Je comprends. Ma vie va être détruite parce que j'ai regardé le badge de quelqu'un qui refusait de me donner son nom alors que je demandais de l'aide sans qu'elle m'aide. Et je gère une entreprise, donc quand quelqu'un me demande de l'aide, je suis là pour l'aider. Et je vais vous donner mon nom, que j'en ai envie ou non. Je comprends. Nous devons donner notre nom et badge quand on nous les demande. Je ferai pareil. Des gens ont déjà pris mon badge pour connaître mon nom, mais je ne porterai jamais plainte ni ne gâcherai la vie de quelqu'un pour ça. Donc malheureusement, les entreprises privées ont leurs propres pratiques et politiques. Raising Cane's a une politique selon laquelle, si quelqu'un demande votre nom, même si vous êtes un employé, vous n'êtes pas obligé de le donner. Eh bien, elle aurait pu le mentionner. Au lieu de ça, c'était juste non, et on me disait simplement non. Personne ne m'a expliqué que je ne pouvais pas avoir son nom physiquement. Et comment suis-je censée savoir ça en entrant dans chaque établissement? Il faudrait que ce soit affiché sur la porte, si c'est quelque chose qui s'applique partout. Parce que c'est quand même assez courant d'avoir le nom des gens sur un badge, enfin. Eh bien non, ça ne semble-t-il pas accessible? Elle ne devrait pas seulement recevoir un avertissement? Elle n'a jamais eu de problème. Alors, je vais vous dire, je peux vous parler séparément et vous dire tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai enquêté. Et cet agent peut rester avec McKinsey, d'accord. Voulez-vous remplir ceci ou préférez-vous passer pour l'instant? Nous ne sommes pas vraiment familiers avec tout ça. Ça va, je ne... Je viens juste de l'apporter. Non, je ne dis pas que tu l'es. Je comprends jusqu'ici. Maintenant, est-ce que c'est ma seule occasion de remplir ce formulaire? C'est ça. Tu n'auras pas une autre occasion d'en remplir un. Tu auras l'occasion de parler à un avocat, mais c'est la seule occasion de remplir ce formulaire. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Je ressens juste le besoin de pouvoir. Je ne veux pas que quoi que ce soit mal interprété. Donc là où on en est, malheureusement, c'est que tu ne peux pas simplement tendre la main et arracher des choses aux gens. Selon la loi de l'État, lorsque tu prends ou essaies de prendre quelque chose par la force, c'est considéré comme un vol qualifié. Donc, l'accusation à laquelle elle fait face en ce moment est un vol qualifié avec usage de la force, sans arme. L'État considère cela comme une arme? Sans arme, oui, sans arme. Certains éléments répondent aux critères. Il doit y avoir usage de la force, comme lorsqu'elle lui arrache des mains et frappe la responsable à la jambe. C'est de la force et la responsable avait peur. Donc ce sont les conditions. J'ai les déclarations de toutes les personnes impliquées, de tous les témoins, j'ai la vidéo, j'ai consulté son dossier pour voir ce qu'il pourrait faire. Déjà impliqué dans un vol auparavant, ils l'ont pourtant ajouté. Ce qui signifie qu'au lieu de l'inculper pour un crime et de la condamner, ils ont pu lui donner des travaux d'intérêt général. Je n'ai pas vérifié si elle a été condamnée, mais j'ai vu qu'on lui a donné un APAD, ce qui ne figurerait pas forcément sur son casier judiciaire, si c'est tout ce qu'elle considère. Le procureur va sûrement négocier avec elle un accord de plaidoyer, car le vol qualifié avec violence est une accusation criminelle. Donc très probablement, comme son casier est assez vierge, ils vont collaborer avec elle pour conclure un accord de plaidoyer afin de ramener l'accusation à un délit mineur. Je ne peux pas te le promettre, mais selon le dossier, si ce n'est pas le cas, si les témoins décident plus tard de ne pas vouloir aller plus loin, ils pourraient aussi abandonner les charges. Malheureusement, là où j'en suis, c'est que si c'était un délit mineur et juste une agression, je pourrais user de mon pouvoir discrétionnaire et simplement transmettre les charges sans violence. Je ne peux pas utiliser mon pouvoir discrétionnaire. S'il y a des motifs probables, je dois arrêter. Je suis désolée. Oui, absolument. Voilà où nous en sommes pour l'instant. D'accord, je voulais juste vous mettre au courant pour que vous sachiez ce qui se passe. Très bien, je reviens tout de suite. Même si tout a commencé pour une sauce soi-disant manquante, cela finit par une arrestation. La raison pour laquelle vous avez pris son badge. C'était pour obtenir son nom, uniquement parce que... Puis-je vous montrer mon badge?
Oui. C'est bon, je parle. Ceci est mon badge de travail. Il y a mon nom dessus. Si vous l'ouvrez, il y a mon prénom et mon nom de famille dessus. Le sien disait Raising Canes. Je me suis dit qu'en regardant de l'autre côté, je verrais son nom. C'est ce que j'espérais. Tout ce que je voulais, c'était son nom pour pouvoir gérer ça. Je voulais juste obtenir son nom et partir pour pouvoir contacter un responsable. C'est littéralement tout ce que je voulais, parce que quand les gens viennent me voir avec des problèmes dans mon magasin, je leur demande « Qui vous a aidé ?» C'est ce que je veux savoir. Donc j'avais juste besoin d'un nom. C'est tout ce que je voulais d'elle. Je n'essaie pas de lui faire du mal. Je ne voulais rien faire d'autre que d'obtenir son nom, et elle a refusé. Et je ne savais pas qu'ils n'étaient pas obligés de me donner leur nom s'ils ne le voulaient pas. Je comprends. Donc si je comprends bien, tu dis que ça t'est déjà arrivé auparavant, donc c'est un peu pour ça que tu ne pensais pas que ce serait un délit. Oui, ça m'arrive souvent. Je porte le mien ici, au même endroit. Elle avait aussi le sien. Les gens attrapent ça et demandent « Quel est ton nom ?» en essayant de le prendre. Je n'ai jamais pensé à vous appeler à cause de ça, pas une seule fois. Je croyais qu'il était illégal que quelqu'un prenne quelque chose sur moi. Je suis passée près de quelqu'un et ils ont attrapé des choses. Je ne pensais pas que ce n'était pas illégal. Je vous entends et en discutant, on sent que vous êtes quelqu'un de bien, sans mauvaise intention. Toujours l'intention. Malheureusement, je n'ai aucun pouvoir discrétionnaire à ce sujet. Pouvez-vous prendre mon badge? Ils peuvent prendre tout ce qu'il vous faut. C'est de ça que je parle, c'est ce que je représente. Je vais inclure dans le rapport tout ce que vous m'avez dit et votre raisonnement, car si cela vous est déjà arrivé, cela m'aide à tout comprendre. Donc quand vous arriverez à la prison, ils vous diront quel sera votre cautionnement. Malheureusement, nous, en patrouille, nous n'en avons aucune idée parce que cela dépend du bureau du shérif. Alors, où est-ce que mon... Apparence, dois-je aller? Vous serez donc emmené à la prison du comté de Pinellas. Le fonctionnement, c'est que c'est... Le shérif du comté de Pinellas engage Allied Transport pour récupérer les personnes entre 3h et 7h du matin. Donc une fourgonnette de transport viendra ici et vous emmènera à la prison. Tu veux la fouiller? Oui. Nous allons faire la demande. Ils viendront la chercher pour l'emmener en prison. Elle passera son appel et ils vous indiqueront le montant de la caution. Et ensuite, comment je fais pour appeler? Comment je reçois le coup de fil? Oui, ils l'appelleront. Elle pourra utiliser son téléphone et un chargeur sur place pour accéder à ses contacts. On l'emmènera là-bas. On l'emmènera. Alors, qu'est-ce qu'elle fait pour moi? Dès qu'elle peut... Elle t'appelle dès qu'il lui donne cette personne. Je t'aime. Dès qu'ils lui permettront de passer un appel, elle pourra prendre son téléphone pour avoir ses contacts. Ensuite, elle pourra t'appeler pour te tenir au courant de la caution. Ils lui accorderont sûrement une caution, car elle n'a pas d'antécédents violents, seulement un vol à l'étalage auparavant. Je ne comprends pas pourquoi il refuserait la caution. Tu paies seulement une partie, environ 10 ou 20%. Comme je l'ai dit, je ne travaille pas à la prison et ne connais pas le pourcentage exact. Si la caution est accordée, tu peux la payer et la faire sortir ce soir. Le traitement prend quelques heures, je vais donc faire venir une fourgonnette. J'espère qu'on pourra tout régler rapidement. Comme je l'ai dit, c'est une situation malheureuse. Elle semble être une bonne personne. Malheureusement, je n'ai pas de marge de manœuvre dans une affaire comme celle-ci. Mackenzie Keeling, accusée de vol qualifié au 2e degré, a été libérée le lendemain après avoir payé une caution de $500. Le 2 décembre de cette année-là, elle a présenté un plaidoyer écrit de non-culpabilité à son avocate. Les registres en ligne indiquent que le 13 janvier 2025, l'affaire a été requalifiée en délit. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner. Rendez-vous demain pour une nouvelle affaire.